ce qui bloque le miracle et ce qui débloque le miracle. Bien aimé, peut-être ce 3 jours de prière est passé, mais tu n'as pas vu ton miracle. Tu te poses la question, mais pasteur Timothée, pourquoi moi, je n'ai pas vu mon miracle? Bien aimé, peut-être c'est qu'un point peut t'aider à retrouver ton miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être ces 50 points vont t'aider à retrouver ton miracle. Rapidement, j'aimerais que nous puissions lire. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Esther, chapitre 4. Si maman Priska est là, elle peut nous aider à lire Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, le verset 1 à 3. Esther chapitre 4. Pardon. Amen. Attendons, pardon, 2 minutes. OK. Attendez 2 minutes. OK. Esther, chapitre 1, verset 1 à 4. Je suis là. OK. Yes. Vas-y, Manu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Amen. Amen, 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 amen. Rapidement, si vous pouvez encore nous lire Matthieu 14, 28 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur qu'est-ce qui bloque ou débloque le miracle. Bien-aimés, parmi des choses qui débloquent le miracle ou qui bloquent le miracle, bien-aimés, c'est la sortie dans la zone de confort. Dis après moi, zone de confort. La zone de confort. Bien-aimés, beaucoup de gens, la plupart de nous, chacun de nous a sa zone de confort. Que vous êtes là, chacun de nous a sa zone de confort. Mais une zone de confort, c'est votre espace personnel. Alléluia. C'est votre espace personnel dans lequel vous vivez quotidiennement. Quotidiennement, tu vis chaque jour, nous vivons dans notre zone de confort. Alléluia. Cela veut dire, une zone de confort, c'est ton espace. L'espace que tu vis, les choses que tu fais quotidiennement, les choses que tu fais d'habitude. Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu brosses tes dents, tu brosses tes dents et tu pars faire le thé, tu prends le thé, tu bois. Amen. Tu regardes la télé, tu prépares à manger. Donc, des choses que tu fais quotidiennement. C'est ça ce qu'on appelle une zone de confort. Alléluia. Mais dans cette zone de confort, vous vous sentez avoir la maîtrise des situations. Chacun de nous, dans sa zone de confort, il sait que non, j'ai de la maîtrise. Je sais comment ça commence, je sais comment ça finit. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa zone de confort.
à un endroit où il est à l'aise, à des choses qu'il est en train de faire normalement. Sorry, je m'excuse. Mais dans la zone de confort, tout est normal. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de gêner, les choses se passent calmement. Mais la zone de confort est aussi représente l'ensemble des habitudes ou des comportements que vous adoptez quotidiennement. Ensemble des habitudes, des choses que tu as l'habitude de faire. Mais chaque personne qui est malade vous dira, quand tu es malade, il faut aller voir le médecin. Si tu vois le médecin, il va faire les examens. Après que le médecin fait les examens, il va te prescrire des médicaments. Il va te recommander des médicaments que tu dois prendre. Tu dois prendre ces médicaments matin, midi, soir. Après une semaine, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Ça, une zone de confort. Cela veut dire déroule normalement. C'est-à-dire, il faut aller faire l'inscription. Après avoir fait l'inscription, il faut faire le test. Tu passes les tests, tu payes les Minerval, et tu commences à étudier. Ça, c'est une zone de confort. Alléluia. Amen. Comment voyager? Il faut aller à l'ambassade. Il faut réunir les documents. Il faut remplir tout ce qu'on demande pour voyager. On demande d'avoir la lettre. Il faut avoir la confirmation de l'université. Il faut avoir quelqu'un qui t'invite. Il faut avoir son compte bancaire. Il faut. Alléluia. Tout ça, c'est, dis-moi après moi, tout ça, c'est la zone de confort. Tout ça, c'est la zone de confort. C'est la zone de confort. Les choses que nous sommes appelés à faire continuellement. Laisse-moi te dire, bien aimé, les miracles de Dieu souvent ne s'attendent pas avec la zone de confort. Souvent, Dieu n'aime pas opérer des miracles. Souvent, Dieu n'aime pas opérer des miracles dans la zone de confort. Parce que lorsque Amen. Dieu opère le miracle dans une zone de confort, il peut être confondu. Si Dieu opère le miracle dans une zone de confort, des fois Dieu peut être confondu. Dieu ne peut pas recevoir l'adoration qui lui est due. Beaucoup de gens n'adorent pas. Beaucoup de gens ne bénissent pas Dieu parce qu'ils reçoivent les miracles dans leur zone de confort. Les gens disent merci à Dieu pour le souffle. Est-ce que respirer n'est pas un miracle? Amen. Je pose la question. Est-ce que respirer n'est pas un miracle? C'est un miracle. C'est un miracle. Mais pourquoi les gens ne témoignent pas? Parce que la respiration nous trouve dans notre zone de confort. Chaque matin, lorsque le réveil sonne, tu te réveilles et tu penses que c'est le réveil qui t'a réveillé. Alors que tu ne vois pas la main de Dieu derrière ce réveil. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Mais si tu veux provoquer les miracles de Dieu dans ta vie, parmi les clés que tu dois saisir, tu dois apprendre à sortir dans ta zone de confort. Mais les apôtres étaient dans la barque. Et tous étaient dans la barque. Mais une seule personne a vécu le miracle, c'était Pierre. Pourquoi Amen. Pierre a vécu le miracle? Parce que Pierre a dit à Jésus, ordonne que je sors dans la barque, ordonne que je marche sur l'eau. Alléluia. Que je quitte les bateaux, que je commence à marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'aiment pas sortir dans leur zone de confort parce que c'est très risquant de sortir dans sa zone de confort. Toujours un risque. Parce que tu veux sortir dans ta zone de confort. La zone de confort
c'est ce que tu dois normalement faire. Tout le monde t'encouragera. Tout le monde te dira ce qu'il faut réellement faire. Seule la direction divine nous pousse ou nous amène à sortir dans notre zone de confort. Tous des gens, ils sont capables de marcher sur l'eau, mais ils n'arrivent pas à marcher sur l'eau parce qu'ils sont dans la barque. Ils sont très à l'aise dans leur barque. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à quelqu'un, sors dans ta barque, bien-aimé. Sors dans ta barque, tu marcheras sur l'eau. Sors dans ta barque, tu marcheras sur l'eau. Aujourd'hui, je viens parler comme la voix que Pierre avait écoutée ces jours-là. Lorsqu'il était devant Jésus, il a écouté une voix. C'est la même voix que tu es en train d'écouter aujourd'hui. C'est la même voix que tu es en train d'écouter aujourd'hui. Si tu prends la décision, poussé par l'esprit, poussé par l'écoute de la voix de Dieu, tu prends la décision de quitter le bateau, de quitter ta barque. Laisse-moi te dire, tu marcheras sur l'eau. Amen. Tu marcheras sur l'eau. Tu toucheras ton miracle. Tu témoigneras ton miracle. Il y a des femmes, mes bien-aimés, pas passer par des césariennes simplement parce qu'ils ont pris la décision de sortir de leur zone de confort. Ils ont pris le risque de signer les documents de médecin. Ils ont pris le risque de briser les paroles de médecin. Bien, mais je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que l'immigration t'a donné comme réponse. Je ne sais pas qu'est-ce que les amis t'ont donné comme réponse. Laisse-moi te dire, tu prends la décision de quitter ta zone de confort, tu marcheras sur l'eau. Quelqu'un me dit amen, j'avance. Amen. J'avance, s'il vous plaît. Dis amen, bien, j'avance. Dis amen, bien, j'avance. Amen, amen, j'avance. Amen, amen, Amen. Beaucoup de miracles. Amen. Je ne sais pas où étaient d'autres disciples quand ils voyaient l'apôtre Pierre comme eux marcher sur l'eau. Où était Jean? Où était Jacques? Où était Matthieu? Où était Marc? Je ne sais pas où étaient ces disciples. Où était Philippe? Où était Philémon? Où était, je ne sais pas où étaient ces disciples? Quand ils voyaient les autres, un autre disciple comme eux, Jacques a dit, Élie était de la même nature que nous. Alléluia. Des gens qui témoignent des mêmes choses que toi, tu n'arrives pas à témoigner. Il y a des gens qui témoignent ici dans ce ministère. Des choses que toi, tu es en train de chercher et ils témoignent cela. Mais pourquoi tu n'arrives pas à témoigner? Parce que tu es tellement calé dans tes raisonnements. Tu es calé dans tes réflexions. Tu es à l'aise dans ton monde de réflexion. Mais la zone de confort peut être des raisonnements, peut être les rapports de médecins, peut être les rapports de l'immigration, peut être, je ne sais pas, ce que cet homme t'a dit, peut être ce que ta belle famille te dit. Il faut apprendre à sortir de notre zone de confort. C'est le meilleur. Alléluia. C'est parmi de meilleurs choix. C'est parmi de meilleures décisions. Mais laisse-moi te dire une chose. Avant de sortir dans sa zone de confort, il faut être sûr que tu ne fais pas des choses par habitude. Avant de sortir dans sa zone de confort, il faut être sûr, il faut se rassurer que moi-même, j'ai écouté la voix de Dieu. Être sûr, il ne faut pas suivre les vents. C'est Pierre qui a dit à Jésus, parle-moi, dis-moi, j'aimerais pas que cela puisse revenir de moi. J'aimerais que tu puisses me dire, j'aimerais que tu puisses me parler, que tu puisses me dire, afin que je puisse quitter dans cette zone de confort. Mais beaucoup de miracles de Dieu nous demandera, nous exigera de quitter la zone de confort.
confort peut être ton lit. La zone de confort peut être ton lit. La zone de confort peut être ton travail, que tu depuis longtemps, que tu attends la voix de Dieu, te demander de quitter ce travail. Tu attends la voix de Dieu, te demander de quitter ce travail depuis longtemps, mais tu résistes. Des fois, nous sommes pris par nos émotions. Des fois, nous sommes pris par nos émotions, nos sentiments. Et nous n'arrivons pas à quitter notre zone de confort. Et nous bloquons le miracle de Dieu. Nous bloquons le miracle de Dieu. Pensons que Dieu est limité. Nous pensons que Dieu n'est pas capable de le faire. Mais si la voix de Jésus te demande de sortir dans la barque, il n'est pas seulement celui qui peut te faire marcher sur l'eau, mais il est celui qui peut te tendre la main quand tu te noies. Oh my God, je répète encore, il n'est pas seulement celui qui te demande de marcher sur l'eau, mais il est celui, même quand tu commences à se noyer, parce que c'est lui qui t'avait dit de sortir dans cette zone de confort. Mais laisse-moi te dire, c'est lui-même, mais à Kolongo la soninayo. Parce que c'est lui qui t'a demandé. Il y a des gens qui ont demandé le travail parce que Dieu les a demandé. Il y a des gens qui ont demandé de ne plus travailler, de se focaliser à temps plein pour servir Dieu. Ouais. Les choses commencent comme si à s'écrouler, mais Dieu viendra te tendre la main. Amen. Dieu viendra te tendre la main. Mais j'aimerais seulement te dire, la première des choses, avant de sortir dans ta zone de confort, tu dois te rassurer que tu as écouté, que tu as eu une direction divine dans la direction. Abraham était très à l'aise dans la maison de son père. Il était très à l'aise. Mais Abraham a écouté une voix. Une voix a dit à Abraham, sors dans la maison de ton père. Sors dans la maison de ton père. Va-t'en pour aller où? Dans les pays où je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham est sorti, ne sachant pas où il allait. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Comment tu peux quitter une adresse que tu connais pour aller à un endroit que tu ne connais pas? Mais tu entres dans l'inconfort. Oui, j'entre dans l'inconfort parce que les miracles se produisent dans l'inconfort. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux vivre le miracle, tu veux témoigner ce qu'on appelle le miracle. Le miracle se provoque et se vit dans l'inconfortabilité. Dans l'inconfortabilité. Parce que Dieu te demande d'aller. Mais laisse-moi vous dire une chose. La première personne qui opère des grands miracles en sautant dans sa zone de confort, c'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu pour opérer des grands miracles. Oh my God! Dieu pour opérer des grands miracles, il sort premièrement dans sa zone de confort. C'est avant que j'avance. Yes. Balance d'abord avant que j'avance. J'aimerais sentir que je suis bien écouté, je suis bien compris. Ce n'est pas seulement toi. Tu dois sortir dans sa zone de confort pour vivre le miracle. Même Dieu lui-même, laisse-moi te dire, parmi des grands miracles que Dieu a fait, parmi des grands miracles que Dieu a fait pour toi, c'est de te sauver. Alléluia. Amen. Pose-moi la question, comment Dieu t'a sauvé? La Bible dit, il n'a pas regardé en étant égal à Dieu. Il n'a pas regardé ça. Il s'est dépouillé lui-même. Dieu s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé parce qu'il devait opérer un miracle du salut pour sauver Marisa, pour sauver Gloria. Il devait abandonner son trône. Alléluia. Il est à l'aise, là où il est adoré par les anges, là où il est acclamé par les anges. Mais Dieu a laissé ça
Parce que Dieu savait, il est temps que je puisse apporter la vraie consolation dans la vie des patients. Alors, pour opérer ces miracles, je dois laisser le trône. Je dois descendre. Je ne dois pas être né n'importe où. Mais lui qui était roi, il est né dans la maison. Il est né dans la maison. Dans la maison. Et carré, il est né dans l'inconfortabilité. Parce qu'il voyait un miracle. Parce qu'il voyait un miracle. La croix était inconfortable pour Jésus. Mais il devait affronter cela. Il devait affronter cela. C'est à la croix. Jésus a vaincu les diables. Il n'a pas vaincu les diables quand tout était calme. Quand il était là calmement, l'enfant de Marie, je faisais tout pour lui. Mais quand il y avait le sang qui coulait, quand le corps faisait mal, quand il n'était pas confortable, c'est alors qu'il a crié. Amen. Amen. Come on. Il n'était pas dans sa peau. Il était comme quelqu'un qui n'avait rien. C'est alors que Jésus a opéré son miracle. C'est alors que Jésus a accompli sa mission. Laisse-moi te dire une chose. C'est difficile d'accomplir de grandes choses avec Dieu si tu ne sais pas comment sortir de sa zone de confort. C'est très difficile. Si Dieu lui-même, si Jésus lui-même, pour crier tout est accompli, il devait être humilié. Il devait être sans habit. Il devait être sans habit avant de crier. Accompli. Mais laisse-moi te dire, peut être accompli dans ta vie. Les jours où tu prendras la décision de sortir dans ta zone de confort. Où tu prends la décision de sortir dans ta zone de confort. Tu dors très à l'aise quand tu es au lit. Tu dors très bien dans ton lit. Oh my God. Mais les jours où tu quittes ton lit pendant des semaines, tu dors par terre, les côtes te font mal. Te fait mal à cause de froid. Même ces jours-là, tu verras les miracles de Dieu. Je dis, tu verras les miracles de Dieu sur ta route. Amen. À dormir dans ton lit. Bien fait, tu dors, tu suis la prière. Coussins, ça comme tout passe. Tu suis un peu la prière avec 5 coussins. Ok, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le jour où la colère des Saint-Esprit te montera en cœur, tu vas suivre la prière en étant genoux. Ces jours-là, les genoux te feront mal parce que tu ne seras pas dans ta zone de confortabilité. Oh my God, ces jours-là, tu donneras un témoignage. Ces jours-là, tu donneras un témoignage. Mais il y a des combats que tu ne peux pas remporter de grandes victoires si tu pries dans ta zone de confort. Victoire que tu n'auras pas dans ces combats. La Bible dit que Mardoché, lorsque Mardoché, il y a eu une loi pour tuer les Juifs, Mardoché a déchiré ses habits. Amen. A déchiré ses habits. A porté le sac. Oh my God. Mardoché a porté le sac. Il a mis le cendre sur lui. Non, parce qu'il devait affronter la mort. Il devait affronter des cas compliqués. Et sa vie pouvait finir le next day. Sa vie pouvait finir en un crédit. Il ne pouvait pas jouer. Mais j'aimerais te dire une chose. Demande ceux qui sont entrés, ceux qui sont des gardes malades. Femme, quand ton enfant est malade, tu peux rester debout des heures et des heures. Tu peux rester debout des heures et des heures. Amen. Si tu ne veux pas sortir dans ta zone de confort, pour pour provoquer un miracle, les problèmes vont te faire sortir dans la zone de confort. Mais n'attends pas que les problèmes
te fasse sortir dans la zone de confort. N'attends pas. Parce que si tu ne sors pas dans ta zone de confort, avant que les pires arrivent, il y a des gens qui dormaient dans des maisons qui coûtaient cher, alors que le diable était en train de faire les projets pour eux. Ils refusaient de coucher par terre, de chercher les dieux de sacrifice. Ils refusaient de dormir par terre, de chercher les dieux de sacrifice. Mais les problèmes, les difficultés les ont fait sortir de ces maisons. Ils ont commencé à dormir par terre. Dans le salon d'une maison, si c'est de 28 personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne, il est temps que lorsque tu remarques comme si les choses ne marchent pas comme ils devaient, ça devait marcher, mais ne sors du confort. Même si le père te fait mal. Alléluia. Amen. Tu maigris, bien-aimé. Hello? Tu es en train de chercher ton miracle. Tu es en train de provoquer ton miracle. Tu es en train de créer ton miracle. Tu es en train d'inventer ton miracle. Tu es en train de chercher ton miracle. Alléluia. Est-ce que je peux avancer encore? Avancez. Mardochée a déchiré ses habits. Mardochée a déchiré ses habits. Mais il y a des problèmes, il y a des difficultés. Quand tu pries comme tu pries toujours, tu ne trouveras pas de solution. Hey. Amen. Les problèmes sont différents. Chaque problème a sa solution. Chaque problème a sa façon de résoudre ces problèmes. Alléluia. Il y a des problèmes. Lorsque ce sujet de prière persiste, lorsque ce sujet de prière continue à persister dans la zone de confort. Oui. Parce que Dieu était dans sa zone de confort, voulant sauver le monde. Qui était là sur son trône? Il a envoyé les prophètes. Les prophètes n'ont pas fait le travail comme il fallait. Il a envoyé les rois. Ils n'ont pas fait le travail comme il fallait. Lui-même, il s'est dit cette fois-ci, Kitoyo. Je dois descendre. Je dois prendre la place de Timothée. Je dois devenir comme Timothée. Mais toi, tu es Dieu. Comment toi, Dieu, tu peux devenir comme homme? Oui, je sais que je vais sortir dans ma zone de confort, mais c'est pour un but. C'est pour sauver quelqu'un. C'est pour gagner un plus grand nombre. Alors, quand j'ai retraité dans mon royaume, j'aurai beaucoup d'adorateurs. Oh my God. J'aurai encore beaucoup plus d'adorateurs. J'aurai encore Timothée comme adorateur. J'aurai encore Aimé comme adorateur. J'aurai encore Jésus comme adorateur. Mais je dois d'abord sortir dans ma zone de confort. Si tu es sort de ta zone de confort pour vivre le miracle, pour opérer des miracles, mais toi et moi, nous devons aussi sortir des fois dans notre zone de confort. Deuxième des choses, avant de se lancer dans la zone, avant de sortir dans la zone de confort, des fois tu écouteras la voix de Dieu, mais des fois tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Des fois, la foi de Dieu en toi te poussera. Des fois, la foi de Dieu en toi. Par la foi, tu peux sortir dans ta zone de confort. Amen. Des fois, c'est par la foi. Tu n'as rien écouté, mais tu sens que tu dois arrêter de prendre les médicaments. Oh my God. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a dit? Non, ce n'est pas le pasteur. Mais je sens que je dois arrêter. Même, est-ce que pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas, mais je dois arrêter. Mais pourquoi tu arrêtes? Je dois arrêter. Jésus. Que tu crois? Que tu as la foi? Des fois, la foi nous sauve dans beaucoup de choses. Des fois, mais la Bible dit qu'Abraham, c'était par la foi qu'Abraham est sorti. C'est par la foi que la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham a donné Isaac. Dans son cœur, dans sa tête, il croyait que le Dieu qui était en train de demander
Isaac, il était capable de ressusciter aussi Isaac. Donc, il avait une foi incontestable. Mais des fois, l'Esprit de Dieu dépose en nous une dose de foi insupportable. On appelle ça le don de foi. Le don de foi, c'est une foi spéciale que l'Esprit de Dieu dépose dans nos cœurs pour résoudre un problème. Une foi spéciale. Ça ne vient pas tous les jours. Ça vient seulement quand le médecin a dit il faut que tu passes par l'opération. Tu sens quelque chose te dire que moi, on ne va pas m'opérer. Ton mari te regarde. Ton mari te regarde. Tu dis, are you okay? Tu es normal? Tu dis, oui, chérie, je suis normal. Je suis normal. Tu es normal? Oui, je suis normal. Tu n'es pas un fou? Je ne suis pas un fou. Je fais ce que ma foi me dit de faire. Mais il y a une femme dans la Bible. Cette femme a marché avec son enfant mort. Elle a marché avec son enfant mort. Pas dans la morgue, mais pour aller voir l'homme de Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La Bible dit ceci. Lorsque son enfant était mort, il a pris l'enfant mort, il a amené l'enfant mort dans les lits où couchait l'homme de Dieu. Ça n'a pas marché. Elle a encore pris son enfant mort. Elle a pris son enfant malgré que son enfant était mort. Il a pris son enfant. Il est parti avec son enfant. Il est parti avec son enfant. Où? Là où était l'homme de Dieu. Je ne sais pas la distance était de combien. Pendant que l'enfant était déjà mort. Mais parce qu'elle avait foi. Parce qu'elle croyait. Elle est sortie de la zone de confort. Elle est sortie dans la zone de confort. Bien-aimés, dans ce ministère de prière et famille, nous compterons des miracles si chacun de nous, si nous allons certainement prendre des décisions de sortir de notre zone de confort. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu te fasse sortir cette zone de confort. Élève simplement tes mains là où tu es. Élève simplement tes mains là où tu es. Il y a des directives, bien-aimés, que le pasteur ne te dira pas. Il y a des directives, bien-aimés, que tes amis ne te diront pas. Il y a des directives, bien-aimés, que la famille ne te dira pas. Que les amis ne te diront jamais. Jamais ils te diront ça. Celle tu écouteras une voix en toi. Tu écouteras une voix te dire, ne travaille pas cette semaine. Mais comment tu veux les payer? Tu vas payer les loyers. Ne travaille pas cette semaine. Cherche ma face. Mais comment tu payeras les loyers? Cherche ma face toute cette semaine. Tu entendras cette voix-là. Élève tes mains là où tu es. Commence seulement à dire à Dieu. Commence simplement à dire à Dieu, Seigneur, rends-moi capable de sortir dans ma zone de confort. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, my God. Alléluia, my God.